Il y a un point qui est très important, enfin, je ne sais pas si vous avez gardé ça en mémoire. Une des grandes raisons de cette proposition de dialoguer à plusieurs est d'essayer d'apprendre à penser ensemble. On pourrait dire à réfléchir, mais à penser ensemble. Très très souvent, nous utilisons la pensée de telle façon que ça crée de la séparation, ça crée du conflit, ça crée de la solitude aussi. Et comme nous ne supportons pas la solitude, nous supportons très très mal la séparation, nous supportons très mal le conflit, nous essayons la plupart du temps, comme on fait ce constat que la pensée a tendance à séparer, on essaie de convaincre. Parce qu'on a cette croyance en nous que si on parvient à convaincre quelqu'un, alors évidemment on sera d'accord. Et très souvent, la tentative de convaincre amène à un échec. On arrive très rarement à se mettre d'accord si quelqu'un essaie de convaincre. Alors si on parle de sujets très très pratiques, voire techniques, on y parvient parce que il y a des limites matérielles qui, pour la plupart des gens, leur apparaissent clairement du moment où on leur dit « Et bon, ils sont d'accord avec vous. » Enfin, excusez-moi, ils sont d'accord avec ce que vous dites, mais ils ne sont pas d'accord avec vous. Ce qui ne leur plaît pas, c'est que vous ayez réussi à les convaincre. Vous comprenez? Ils sont d'accord avec l'argument, parce qu'il est un peu imparable, mais ils ne sont pas d'accord avec vous, parce que ça les dérange que vous ayez réussi à les convaincre. Mettez-vous dans l'autre situation, hein, si quelqu'un essaie de vous convaincre et que les arguments qu'il utilise vous montrent de façon claire et nette que le sujet dont il parle, il a raison, vous n'avez pas d'autre possibilité que de vous rendre à sa raison sur le sujet dont il parle. Mais de là à accepter que la personne ait réussi à vous convaincre, waouh, ça c'est difficile. Hein. Vous comprenez la différence entre accepter la personne et accepter le sujet dont elle parle. Donc, et maintenant, dès qu'il s'agit de vécu ou de psychologique, où là, il n'y a plus d'objectivité possible, il n'y a que de la subjectivité, alors là, même pas le sujet dont on parle, on va arriver à convaincre. Si le sujet est technique et pratique, on peut. Si le sujet est psychologique ou affectif, très difficile, voire impossible. Et c'est comme ça que nous utilisons la pensée la plupart du temps. On l'utilise très souvent pour affirmer des points de vue. Ça crée du conflit, ça crée de la distance, ça crée de la friction. Et le seul moyen qui nous reste, c'est de tenter de convaincre. Quand on tente de convaincre, parfois on réussit à convaincre sur le sujet, mais généralement quand on réussit à convaincre sur le sujet, il est très rare qu'on accepte la personne. Et c'est comme ça que nous utilisons la pensée la plupart du temps. Vous comprenez? Et ça nous met sans cesse sur la touche. Soit on a cette sensation que l'on a raison, et la difficulté à vivre, c'est que celui qui a raison est toujours seul.
tout le temps. Soit on a cette sensation que l'on a tort, et là aussi on se sent seul. Dans les deux cas, on se sent séparé. Ce que vous essayez de faire, c'est d'utiliser la pensée d'une autre façon. Ça réclame énormément d'attention, énormément d'ouverture. Ça réclame, encore une fois, de se désidentifier, ce qui n'est pas facile, hein. Se désidentifier, c'est-à-dire ce qui est primordial n'est ni le fait d'avoir raison, ni le fait d'avoir tort, ni le fait de convaincre, ni le fait d'être d'accord ensemble. Ce qui est primordial, ça va être d'approfondir quelque chose qui nous est très intime, mais qui appartient à chacun, à tout le monde. C'est-à-dire d'essayer d'aborder de façon non personnelle quelque chose qui est commun à tous les humains, mais en tout cas au moins les 4 ou 5 ou 6 qui sont rassemblés. Et de le garder en permanence en mémoire. C'est-à-dire que le dialogue est fait pour approfondir quelque chose qui appartient à l'humain. Et faisant ça, la pensée ne fonctionne plus comme avant. La pensée ne fabrique plus de la solitude, de l'isolement ou de la séparation. La pensée, à ce moment-là, approfondit quelque chose qui appartient à tout le monde. Ça a un effet secondaire, c'est que les personnalités, les individus qui sont présents vivent une sorte de ça peut aller jusqu'au sentiment de communion, d'être profondément ensemble.